Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter se tenait immobile devant le grand miroir ancien du salon de la maison familiale, un éclat de lumière caressant doucement son visage. Son voile, fin et délicat, reposait parfaitement sur sa coiffure élégante, une création minutieuse du meilleur coiffeur de la ville. Chaque détail avait été pensé, chaque boucle savamment placée, comme un écrin pour ce jour unique. Pourtant, malgré l'apparente perfection, une tempête silencieuse grondait en elle. Le soleil d'été inondait la pièce d'une lumière dorée, chaude et apaisante, filtrant à travers les grandes fenêtres drapées de voiles blancs légers. Mais à l'intérieur, le cœur d'Emily battait à tout rompre, emporté par une vague d'émotions contradictoires. Elle avait rêvé de ce moment depuis qu'elle était enfant, se l'était imaginé des milliers de fois, toujours parfait, toujours baigné d'un bonheur sans nuages. Aujourd'hui pourtant, cette image idyllique semblait fragile, presque trop belle pour être vraie. Autour d'elle, les préparatifs allaient bon train dans un ballet organisé mais chaleureux. Sa sœur aînée, Jessica, douce et attentionnée, ajustait avec soin la traîne immaculée de sa robe blanche, veillant à ce que rien ne dépasse, que tout soit impeccable. Parfois, Jessica jetait un regard rassurant vers Emily, silencieux mais chargé de complicité. Dans un coin de la pièce, leur mère, Mrs. Carter, une femme élégante au regard fier mais légèrement embué, s'essuyait discrètement une larme d'émotion du revers de sa main. Les années et les souvenirs semblaient se mêler à cette journée, entre fierté maternelle et nostalgie des temps passés. Les premiers invités commençaient à arriver, vêtus de leurs plus beaux atours. L'atmosphère s'emplissait d'un mélange d'excitation et d'attente joyeuse. On pouvait entendre au loin les éclats de rire, les conversations animées, le cliquetis des verres et le doux bourdonnement d'une fête imminente. Au bout de l'allée se tenait Michael Johnson, le futur marié, un homme à la prestance naturelle. Dans son costume noir impeccablement taillé, il dégageait une confiance tranquille, renforcée par son charisme reconnu et son succès dans le monde des affaires. Michael était l'homme que beaucoup enviaient, celui qui semblait tout avoir, le charme, la réussite, et bientôt, une femme comme Emily à ses côtés. Ensemble, Emily et Michael formaient un couple que l'on admirait, mais dont les coulisses restaient mystérieuses. Quelques rumeurs circulaient à propos de différents passés, de tensions parfois palpables, mais aujourd'hui, tout cela semblait s'effacer devant la promesse d'un avenir commun. Cependant, ce matin-là, une étrange sensation pesait sur Emily, un mélange subtil d'excitation et d'inquiétude, comme un voile d'ombre posé sur une toile lumineuse. Elle ne parvenait pas à dissiper ce trouble qui s'insinuait sournoisement dans son esprit, une alerte muette que son cœur refusait encore d'entendre. Puis vint le moment attendu, l'annonce que Michael était prêt. Emily prit une profonde inspiration, gonfla légèrement sa poitrine pour contenir ses émotions, et s'avança vers l'église. Ses pas étaient légers, presque flottants, mais son esprit, lui, était lourd, chargé d'un pressentiment dont elle ne voulait pas encore parler. Chaque battement de son cœur résonnait dans son corps comme un tambour, chaque souffle était une lutte entre la joie attendue et la peur indicible de ce qui pourrait se passer. Le grand jour était là, mais déjà, le destin semblait vouloir lui jouer un cruel tour. La grande salle de l'église baignait dans une lumière tamisée, filtrée par les vitraux colorés qui projetaient des éclats rouges, bleus et dorés sur les murs et les visages des invités. L'atmosphère était solennelle, presque sacrée, tandis que les murmures d'anticipation s'éteignaient peu à peu. Tous les regards étaient braqués sur Emily, qui se tenait droite, le regard fixé vers l'entrée, là où Michael devait apparaître. Les notes délicates de l'orgue résonnaient doucement, enveloppant la pièce d'une mélodie qui semblait promettre l'union parfaite de deux âmes. Les fleurs blanches et roses décorant l'allée diffusaient un parfum subtil qui emplissait l'air, accentuant la magie du moment. Emily, dans sa robe éclatante, semblait flotter, portée par l'émotion et l'attente. Son cœur battait à toute vitesse, son souffle saccadé mêlant excitation et nervosité. Elle repensait à tous les instants qui les avaient menés ici, aux promesses échangées, aux rêves qu'ils avaient bâtis ensemble. Puis, le moment tant attendu arriva. Le prêtre ouvrit la bouche pour commencer la cérémonie, prononçant les premières paroles solennelles. Mais au moment où il invita Michael à rejoindre l'autel, un silence lourd tomba sur la salle. Michael n'était pas là. Un souffle d'incompréhension parcourut les rangs des invités. Le temps semblait s'étirer,
chaque seconde devenant une éternité. Émilie sentit une boule se former dans sa gorge, ses mains quittaient la poignée de son bouquet pour trembler légèrement, alors qu'elle scrutait l'entrée, espérant voir surgir la silhouette familière de son fiancé. Quelques minutes s'écoulèrent dans un silence presque sacrilège. Le prêtre, visiblement déconcerté, murmura à voix basse, cherchant ses mots avec hésitation. Peut-être devrions-nous patienter un instant. Mais le malaise grandissait, palpable, presque insoutenable. Les murmures, d'abord timides, commencèrent à se répandre dans la foule, transformant l'église en un théâtre d'inquiétude et de spéculation. Émilie jeta un regard furtif vers son père, dont le visage se fermait sous une expression grave. Elle le vit chuchoter avec le frère de Michael, David Johnson, un homme d'âge mûr, au regard sombre et sérieux. Leur échange muet trahissait une mauvaise nouvelle, un secret lourd que personne n'osait encore dévoiler. Puis, comme pour achever ce moment suspendu, son téléphone vibra faiblement dans la poche de sa robe. Émilie l'extirpa d'une main tremblante et lut le message qui venait d'arriver, les mots claquant dans son esprit comme un coup de tonnerre. Michael est avec Sarah. Il ne viendra pas. Sarah. L'ex de Michael. Celle dont personne ne parlait vraiment, la silhouette fantomatique qui hantait toujours les recoins obscurs de leur histoire commune. Celle qui, depuis toujours, semblait être une ombre menaçante, prête à briser leurs rêves. Émilie sentit son monde s'effondrer en un instant. Le sol semblait se dérober sous ses pieds, son souffle se coupait, et ses genoux faiblissaient presque. Ce mariage qu'elle avait chéri, cette union qu'elle avait espérée toute sa vie, n'était peut-être qu'un fragile château de cartes, prêt à s'écrouler sous le moindre souffle. Les larmes commencèrent à perler au bord de ses yeux, mais elle les retint, consciente que les regards de tous étaient encore posés sur elle. Une douleur sourde, profonde, envahit son être, mélange d'incrédulité, de trahison et de désespoir. Au fond d'elle, une voix silencieuse lui murmura que rien ne serait plus jamais pareil. Après la cérémonie brutalement interrompue, Émilie se retrouva seule dans la petite salle réservée aux invités proches, un sanctuaire temporaire où le tumulte du monde extérieur semblait s'éteindre. Autour d'elle, les voix des invités, d'abord basses, s'étaient peu à peu élevées en un brouhaha confus, mélange d'inquiétude, de chuchotement et de supputation. Pourtant, malgré ce vacarme ambiant, l'esprit d'Émilie était ailleurs, captif d'une seule et unique pensée, ce message incandescent qui brûlait dans son téléphone. Michael est avec Sarah. Il ne viendra pas. Ces mots, simples et tranchants, déchiraient son cœur. Elle refusait d'y croire. Michael, son fiancé, cet homme qu'elle avait aimé passionnément pendant 4 longues années, celui qu'elle avait choisi pour partager sa vie, un jour, fonder une famille, avait-il réellement abandonné leur mariage au dernier instant? Était-ce une trahison préméditée, une décision froide et délibérée, ou simplement un dernier sursaut d'hésitation, un doute profond qui l'avait fait fuir? Le souffle court, le cœur battant à tout rompre, Émilie serra le téléphone contre sa poitrine comme pour s'y raccrocher, cherchant désespérément un sens, une explication. Après un moment de silence chargé, elle prit finalement son courage à 2 mains et appela Sarah Morgan. Ce nom, Sarah Morgan, revenait souvent, murmuré en arrière-plan de leurs disputes passées, une ombre persistante mais que Émilie avait toujours tenté d'ignorer, refusant de lui accorder plus de poids qu'elle ne méritait. Pourtant, aujourd'hui, cette ombre prenait une forme bien trop tangible pour être balayée. La sonnerie résonna 3 fois, chaque tintement résonnant dans la pièce comme un glas. Puis, une voix s'éleva au bout du fil, froide et douce à la fois, avec une assurance implacable. « Émilie, je m'attendais à ton appel. » Le ton de Sarah n'était ni hostile ni compatissant, mais portait cette étrange mélodie d'une personne sûre d'elle, consciente du pouvoir qu'elle détenait dans cette situation. Émilie, la gorge nouée, réprima un sanglot, et avec une voix tremblante mais pourtant déterminée, demanda. « Pourquoi, Sarah? Pourquoi aujourd'hui, le jour de mon mariage ?» Un silence s'installa, lourd de sous-entendus, avant que Sarah ne réponde, presque comme une vérité inévitable. « Parce que Michael ne t'a jamais oublié. Il m'a appelé ce matin même. Il était perdu, déchiré entre ce qu'il pensait devoir faire et ce qu'il ressentait vraiment. Je lui ai simplement dit de cesser de se mentir à lui-même. » Une colère sourde monta en Émilie, un feu intérieur qui brûlait derrière ses yeux embués de larmes. C'était une rage contenue,
mêlée à une douleur profonde qui semblait vouloir la submerger à chaque battement de son cœur. Elle avait cru, de tout son être, en cet avenir commun, en ce projet de vie construit patiemment sur les fondations fragiles mais précieuses de la confiance et de l'amour. Et maintenant, face à Sarah, cette femme qui incarnait tout ce qu'elle avait craint, tout ce qu'elle avait tenté d'ignorer, Émilie se sentait trahie, humiliée, réduite à une simple ombre dans l'histoire qu'elle avait cru écrire. « Tu penses que je vais te laisser tout détruire ?» cracha-t-elle, la voix étranglée par les larmes, tremblante d'émotion, mais ferme dans sa détermination. Un rire amer et glacé s'échappa de l'autre côté du fil. Sarah, implacable, répondit avec une froideur qui résonna comme un coup de couteau. « Je ne détruis rien, Émilie. Michael s'est détruit lui-même bien avant aujourd'hui. Peut-être que toi, tu devrais apprendre à ne pas t'accrocher à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment. » Ces mots frappèrent Émilie comme un éclair. Son visage se couvrit de larmes qu'elle ne chercha même plus à retenir, laissant les gouttes couler librement, symbole d'une douleur trop grande pour être contenue. Elle avait besoin d'air, de fuir cet espace chargé de souvenirs et de trahisons, mais surtout, elle avait besoin de comprendre ce que Michael désirait réellement, au-delà des apparences et des mensonges. Alors qu'elle tentait de se ressaisir, la porte s'ouvrit doucement, et David Johnson entra dans la pièce. Son visage affichait une gravité douce, une présence calme mais puissante, comme un roc dans la tempête. « Émilie, dit-il doucement, je sais que c'est dur à entendre. Mais je suis là pour toi. Tu mérites mieux que cette hésitation, que ce doute qui te ronge. » Émilie le regarda, hésitante. David avait toujours été une figure silencieuse, un soutien discret mais constant dans sa vie, même si un mystère semblait l'entourer, une part de lui qu'elle n'avait jamais osé vraiment comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la voix encore fragile mais empreinte d'une curiosité mêlée à l'espoir. David baissa les yeux un instant, comme pour rassembler ses mots, puis reprit avec une douceur empreinte de sagesse. « Je crois qu'il est temps que tu prennes ta colère en main, Émilie. La colère peut être une force terrible, destructrice, mais parfois, la meilleure vengeance, celle qui nous libère vraiment, c'est celle que l'on construit avec fierté, avec des choix posés et réfléchis. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Émilie sentit cette parole comme un baume, une invitation à se relever, à ne pas se laisser définir par la trahison, mais à choisir elle-même son chemin, sa dignité. Les jours qui suivirent la terrible révélation furent un tourbillon d'émotions pour Émilie. Elle oscillait entre tristesse, colère et une blessure profonde qu'aucun mot ne pouvait apaiser. Mais, au fond d'elle, une flamme brûlait, une flamme née de la trahison et de l'humiliation. Michael. Il lui avait brisé le cœur le jour même où elle s'était engagée à passer sa vie avec lui. Et pourtant, elle sentait que ses sentiments étaient encore trop puissants pour se transformer en simple rancune. Un après-midi, alors qu'elle errait dans le grand jardin de la maison familiale, elle reçut un message qui allait tout changer, un rendez-vous avec David Johnson, l'oncle de Michael, qui depuis toujours lui témoignait une attention discrète, presque silencieuse. David n'était pas un homme comme les autres dans cette famille. Plus âgé de 10 ans que Michael, il avait toujours gardé ses distances, mais son regard portait une douceur rare, teintée d'une certaine mélancolie. Il avait vu Émilie grandir, observé ses joies et ses peines, toujours dans l'ombre. Ce jour-là, il l'attendait dans un petit café discret, loin des regards. Lorsqu'Émilie arriva, il la salua avec un sourire calme, presque apaisant. « Émilie, dit-il doucement, je sais que tu traverses une tempête. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. Tu ne devrais pas laisser Michael ou Sarah te dicter ta valeur. » Émilie le regarda, ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. « Comment pourrais-je ? Tout ce que je croyais s'est écroulé. » David posa sa main sur la table, dans un geste de soutien. Parfois, le destin nous pousse à faire des choix que l'on ne comprend pas sur le moment. Mais il y a toujours une lumière à trouver, même dans la nuit la plus noire. Émilie sentit son cœur s'adoucir légèrement. Elle n'était pas seule. Quelques semaines plus tard, alors que la rumeur de la trahison de Michael circulait dans toute la ville, Émilie fit un choix audacieux. Lors d'un dîner privé, elle accepta la proposition surprenante de David, épouser celui qui était devenu pour elle un allié et un soutien inébranlable. Ce mariage n'était pas celui de l'amour naïf, mais celui de la colère transformée en force. Une revanche, oui, mais aussi une manière de reprendre le contrôle sur sa vie.
Le jour où Émilie annonça ses fiançailles avec David à sa famille, les réactions furent mitigées. Certains voyaient cela comme un acte de courage, d'autres comme une décision prise dans la douleur, un acte de défi. Mais Émilie, dans son regard, portait désormais une détermination nouvelle. Elle ne serait plus jamais la victime de quelqu'un d'autre. Le jour du mariage d'Émilie et David arriva bien plus vite que prévu. La ville entière semblait suspendue à cette union inattendue, un mariage qui faisait déjà couler beaucoup d'encre et diviser les esprits. Certains parlaient de trahison, d'autres d'une renaissance. Émilie, rayonnante dans sa robe crème légèrement différente de la traditionnelle blanche, marchait d'un pas assuré dans l'église. Cette fois, elle n'attendait personne au bout de l'allée, elle marchait pour elle-même, pour sa fierté retrouvée. David, élégant et calme, l'attendait près de l'autel, un léger sourire aux lèvres, conscient que ce mariage n'était pas simplement l'union de deux personnes, mais un geste fort qui allait secouer la famille Johnson. Michael, quant à lui, avait appris la nouvelle par un message anonyme, un matin gris qui semblait refléter son humeur. La douleur de voir celle qu'il avait trahie se tourner vers son propre oncle le rongeait. Son orgueil blessé le poussait à la colère, mais aussi à un profond regret. Le jour du mariage, il regarda de loin, impuissant, les photos publiées sur les réseaux sociaux et dans les journaux locaux. Émilie souriante, main dans la main avec David, semblait avoir trouvé une paix intérieure que lui ne possédait plus. Pour Émilie, ce mariage était bien plus qu'un acte de colère ou de revanche, c'était une déclaration, un message clair. Elle refusait désormais de subir, d'être une ombre derrière quelqu'un d'autre. Elle reprenait sa place, à la lumière. Les invités, eux, chuchotaient, échangeaient des regards incrédules. Certains murmuraient que ce mariage ne durerait pas, que la rancune ne suffirait jamais à construire un foyer solide. Mais Émilie ne se laissait plus atteindre. Elle savait qu'elle avait fait un choix qui lui appartenait. Le soir même, une réception somptueuse eut lieu dans une vieille maison de famille. Émilie et David, entourés d'amis proches, levèrent leur verre à ce nouveau départ. Pendant ce temps, Michael, seul dans son appartement, réfléchissait à tout ce qu'il avait perdu. La colère se mêlait à l'amertume, mais aussi à une lueur d'espoir caché. Pouvait-il réparer les dégâts ou était-il trop tard? Les semaines qui suivirent la confrontation finale furent un mélange d'apaisement et de reconstruction. La famille Johnson, bouleversée par les événements, tentait de trouver un nouvel équilibre, même si certaines blessures restaient encore fraîches. Émilie, maintenant épouse de David, avait gagné en maturité et en sérénité. Elle comprenait que la colère qui l'avait animée était un feu nécessaire pour renaître, mais que pour avancer, elle devait apprendre à pardonner, non pour oublier, mais pour se libérer. David était devenu plus qu'un simple oncle protecteur, il s'était révélé un allié fidèle, un pilier solide sur lequel Émilie pouvait désormais compter. Leur relation, née dans la douleur et la colère, s'était transformée en un partenariat sincère, fondé sur le respect et la confiance. Michael, quant à lui, affrontait ses propres démons. Sa route vers la rédemption serait longue et semée d'embûches, mais il avait enfin accepté ses erreurs et commencé à faire amende honorable, en se reconstruisant loin du tumulte médiatique. Sarah, de son côté, avait choisi de tourner la page, décidant de quitter la ville pour un nouveau départ, consciente que certains chapitres doivent se refermer pour que d'autres puissent s'écrire. Lors d'un dernier dîner réuni autour d'une table simple mais chaleureuse, Émilie leva son verre. À la vie, avec ses épreuves, ses erreurs, mais aussi ses secondes chances. Que chacun trouve ici la paix qu'il mérite. Tous levèrent leurs verres, conscients que la route était encore longue, mais qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, avec l'espoir de jours meilleurs.